Bonjour à tous, ici Mathieu Mercier, enseignant à la commission scolaire de Kamouraska Rivière-du-Loup. Et aujourd'hui, j'aimerais te présenter un outil fort intéressant pour la conception de matériel pédagogique en réalité virtuelle. Il s'agit du Tour Creator de Google, ou ce qu'on appelle également un Google Tour. Débutons ensemble l'exploration. Donc, lorsque tu te connectes à Google Tour, tu vois un tableau de bord avec tes plus récentes réalisations. J'en ai fait plusieurs, par exemple, sur l'Acropole d'Athènes, le Vieux-Québec, la rizière au Japon et le territoire agricole en milieu à risque au Bangladesh. Pour aujourd'hui, pour l'exercice, nous allons le faire sur le territoire autochtone, principalement sur la capitale Iqaluit. Nous devons également mettre une description, visite de la capitale du Nunavut. Et nous devons également ajouter une photo de couverture. Tu vas être incapable de publier ton Google Tour si tu n'ajoutes pas de photo de couverture. Donc, Google Tour est rendu possible grâce au Street View de Google Maps. Nous devons tout d'abord chercher un lieu, par exemple Iqaluit au Nunavut, au Canada. Et donc, on est rapidement projeté dans les rues d'Iqaluit. Nous pouvons nous déplacer de deux manières, avec les petites flèches que nous avons directement sur la carte ou à l'aide du petit bonhomme jaune que nous avons juste à gauche. Et donc, on peut se déplacer plus rapidement un peu partout dans le village. Personnellement, j'aime bien explorer la ville, par exemple, d'Iqaluit, directement avec le Street View. Ça nous permet vraiment de l'explorer comme si nous y étions. Aujourd'hui, on va ajouter des points d'intérêt sur cette scène. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que notre scène, elle est choisie et qu'ensuite, on va ajouter des capsules sur la carte pour décrire ce qu'on voit. En fait, il est là le potentiel pédagogique. Grâce notamment à la réalité virtuelle et à l'image 360, on peut se projeter dans un endroit et expliquer à l'élève ce qu'il y a en fait de pertinent à ce moment. Cette scène, je vais l'appeler par exemple bâtiment sur pilotis. C'est vraiment mon élément que j'aimerais développer grâce à cette image. Je vais ajouter un point d'intérêt qui va être pilotis et je peux le déplacer n'importe où sur ma carte. Il y a la possibilité, par exemple, de décrire ce point d'intérêt uniquement avec du texte, d'ajouter une image ou d'ajouter une narration, donc un fichier audio. Lorsqu'on parle de différenciation pédagogique, on peut avoir des élèves qui apprécient un peu plus la narration ou qui nécessitent une narration, alors que d'autres peuvent uniquement avoir accès au texte. Donc pour les pilotis, nous pourrions parler de l'utilisation des pilotis dans une zone où il y a pergélisol. On pourrait développer ici. Pour le besoin de la cause, je vais aller chercher un petit texte qu'il y a sur Monsieur Univers Social. Par exemple, construire un bâtiment en climat arctique est beaucoup plus complexe que ce que nous connaissons au sud du Québec et du Canada. En effet, il serait impossible de couler une fondation classique dans le pergélisol du Nunavut car cela causerait des dommages irréversibles au ciment. Je le déplace à un endroit pertinent et je peux ajouter ensuite un second point d'intérêt. Ce point d'intérêt-là pourrait parler directement du pergélisol ou peut-être de l'enjeu lié à sa fonte. Nous pourrions également faire un lien avec les changements climatiques. Donc ce deuxième point d'intérêt, je vais l'appeler pergélisol. Et encore une fois, je vais aller chercher une petite barre de texte ici. Il y a du pergélisol partout dans le Nunavut, bien qu'il soit généralement plus épais et plus froid à mesure que l'on s'éloigne vers le nord. Encore une fois, du texte qui est pertinent dans les circonstances. Donc voilà, mon deuxième point d'intérêt est fait. J'ai une image 360 degrés. Et là, je pourrais poursuivre. Nous pourrions ajouter, par exemple, une deuxième scène pour peut-être
présenter le siège du gouvernement à Iqaluit. Nous pourrions peut-être présenter une infrastructure portuaire ou peut-être la piste à l'aéroport justement pour la réception des marchandises ou pour tout simplement le transport vers les grands centres urbains. Donc, nous pourrions vraiment présenter le territoire autochtone avec l'exemple de la capitale du Nunavut en insistant sur des enjeux, sur des éléments caractéristiques de l'aménagement du territoire, etc. Donc, il y a un potentiel quand même qui est très fort. Ensuite, si tu as tout terminé, tu sélectionnes Publish. Tu mets la visibilité publique pour que tes élèves y aient accès. Et maintenant, tu as le lien de ton Google Tour que tu peux partager avec tes élèves. Si tu veux voir le résultat final View Tour, et voilà à quoi ressemble un Google Tour. Donc, tu peux tourner comme ça. Tu peux sélectionner une première capsule. Tu as le texte qui apparaît. Et ici aussi. Et donc, ça se révèle très pertinent. Ce qui est bien également, c'est que ça fonctionne avec les téléphones Apple et Android. On n'a qu'à fournir en fait le lien du Google Tour aux élèves. Ils se connectent et ils peuvent le voir en réalité virtuelle avec soit un cardboard ou des petites lunettes de réalité virtuelle qui sont achetables en fait dans toutes les grandes surfaces. Si tu as des questions, maintenant, je t'invite à communiquer avec moi dans la section outils numériques sur Monsieur Univers Social. J'ai un petit questionnaire qui te permet en fait de me donner des suggestions ou des commentaires sur les outils numériques. Et finalement, tu peux m'écrire au mmercier@cskamlou.qc.ca. Je te remercie beaucoup et à la prochaine.